Party, c'est l'heure du Hey Lundi Party où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Alors, ben voilà, c'est tout. On va passer aux lectures que j'ai eues la semaine dernière. Et oui, c'est le Bunny Book. Oui, c'est le Bunny Book. Je vous laissais avec pour lecture en cours la semaine dernière la BD des blondes. Mais bon, je vais pas vous la remontrer maintenant. Donc on attaque direct aux autres lectures que j'ai pu avoir. Alors, je m'excuse par avance si vous avez des reflets avec la tablette, parce que j'ai lu que sur ça cette semaine. Alors le premier que j'ai lu, c'est donc le tome 3 de la série Rebecca Keane, Potion macabre par Cassandra O'Donnell, édité chez J'ai lu dans la collection Darklight. Donc voilà, alors j'ai lu Rebecca Keane parce que mon amie adore Rebecca Keane et à chaque fois elle me disait non mais lis Rebecca, lis Rebecca. Donc voilà, je me suis replongée dans cet univers que j'aime bien. J'ai encore une fois apprécié le style de l'auteur, j'ai adoré tous ces personnages, qu'ils soient secondaires ou Rebecca en elle-même. Je trouve qu'ils ont tous une personnalité explosive avec un répondant de malade. Donc voilà, j'ai adoré. Jusqu'au dernier moment on a de l'action, voilà, il se passe toujours quelque chose, donc en fait vous vous ennuyez pas pendant que vous le lisez. Donc vraiment si vous connaissez pas Rebecca Keane, je vous conseille sincèrement cette série. Et autrement, ouais, la fin du 3 est dure. Moi heureusement j'ai le 4, donc je vais le lire sous peu, mais on m'a dit que la fin du 4 est encore plus horrible que celle du 3. Donc je vais pas lire de suite. Je vais laisser passer un petit moment entre temps, peut-être pas trop longtemps pour justement pas oublier qu'est-ce qui se passe dans ce tome 3, mais voilà, j'aime bien. Donc je vais me faire le 4 sous peu, je sais pas quand. Voilà, ce sera vite fait. Voilà. Ensuite, je continue mon rythme 1 bitlit, 1 romance, pour pas que je vous gonfle trop. Bon, je vais pas faire ça dans l'ordre, mais c'est pas trop gênant. Alors, une des 2 romances que j'ai lues cette semaine, c'est une nouvelle, un peu comme Tout ce qu'il voudra, une nouvelle érotique. Donc là j'ai que la première, le premier épisode on va dire. C'est Mr Fire et moi, édité dans les éditions Addictive, et c'est écrit par Lucy K. Jones. Donc encore une nouvelle en 50 pages qui se lit assez rapidement. Et c'est difficile de faire un avis sur ces nouvelles hein, quand on y pense. J'ai arrêté de parler parce que l'appareil il tremblait. Donc voilà, c'est difficile de faire un avis sur ce genre de texte, on va dire, parce que c'est super court. Vous pouvez pas vraiment vous attacher avec les personnages principaux parce qu'on les voit pas longtemps. Le même reproche que je peux faire à chaque fois sur ces séries-là, c'est que donc les personnages s'attachent trop vite, ils prennent trop vite des sentiments, surtout la plupart du cas de la part de la fille, parce qu'elle tombe amoureuse, voilà. En gros, elle bave devant le mec comme pas possible, et puis voilà, ça occupe, c'est pas mal. Rien de transcendant à chaque fois dans ces nouvelles érotiques, quoi, voilà, ça occupe. Mais je suis pas dégoûtée par contre de la même façon que j'ai pu l'être pour le À lui corps et âme tome 3. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je l'ai lu, donc je m'en rappelle plus, mais je crois que c'est la semaine dernière seulement où j'en ai parlé. Voilà. Mais à coup de pas si je me trompe. Ensuite, je me suis fait le tome 2 de Waynest, enlevé par Jess Haynes, édité chez Milady dans la collection Bitlit. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc je me suis dit bah, pourquoi attendre avant de te faire le 2, sachant que tu l'as. Donc voilà, je me suis plongée dedans, encore une fois c'était super intéressant, ça m'a plu, ça se lit très très vite. Je sais pas combien de pages il fait en papier, mais sur ma tablette ça fait 300 pages. Donc voilà, ça m'a semblé court, c'était pas mal, ça m'a vraiment bien plu et ça m'a trop fait rire parce qu'en fait, Wayne, comment ça s'appelle? Bah Waynest. Bon, j'ai un trou sur le prénom de la fille, mais il est assez particulier. Tout le temps, au lieu de dire le nom de son petit ami, elle dit tout le temps mon mec. Et c'est rien, hein, mais moi ça m'a fait sourire à plusieurs reprises, tout le temps à dire mon mec par-ci, mon mec par-là, c'était pas mal du tout. Ça change un peu, hein, et ça m'a plu. Et par contre, vu la fin, je suis moins emballée pour lire le tome 3. Et vu que j'aime bien l'univers, je pense que je vais me le faire tout de même. Mais j'aime bien. J'aime bien. Le tome en lui-même, il est super cool, mais j'ai pas cette envie de me jeter sur le tome 3 comme j'ai pu avoir pour me jeter sur le 2. Je sais pas si c'est clair. Mais j'aime bien. On n'en entend jamais parler et moi j'aime bien, personnellement. Ensuite,
ensuite, donc l'autre romance que je me suis fait le tome 3 de Lucky Arbor par Jill Shelvis. Le tome 3 s'intitule Éperdument et édité chez Milady dans la collection Central Park. Ma couverture est toute pas belle, mais bon, je pense que si c'est demain, vous remarquerez pas trop. Donc voilà, Éperdument. Alors, quand j'ai fini le tome 1, j'avais envie de me jeter sur l'histoire de Chloé, donc. Et puis, en ayant lu le 2, Chloé m'avait tapé sur le système. Donc je savais pas trop qu'est-ce que j'allais penser en fait de ce tome 3. Je l'ai lu pour finir la saga, parce que pour moi le tome 4 il compte pas vraiment. Hein. Donc je me suis dit que j'allais me faire le tome 3 pour finir une série pour changer. Et ok, ça occupe. Vous avez les mêmes ingrédients que vous avez donc dans les tomes précédents, c'est-à-dire des situations assez cocasses, des quiproquos, toutes les personnalités de Lucky Arbor qui sont vraiment bizarres quand même si c'est très, très marrant pour le coup. Donc les mêmes clés qui font que vous appréciez votre roman, mais entre les trois, c'est quand même la romance que j'ai appréciée le moins, parce que Chloé, même si c'est quelqu'un d'assez enjoué, qui essaye de profiter des plaisirs de la vie et tout, je la trouve quand même assez irresponsable, assez immature. Donc j'ai pas accroché quand elle était là et qu'elle se plaignait parce que ses soeurs lui faisaient pas confiance. J'ai envie de lui dire, mais ma cocotte, t'as pas arrêté de leur emprunter de l'argent, t'as pas arrêté de leur faire des coups foireux. Et après tu veux qu'elle ait confiance en toi quoi. Voilà, je me suis pas sentie proche de cette héroïne, elle m'a pas émue tant que ça. Bon, il y a évidemment des passages où je me suis sentie un peu concernée par ses problèmes, mais très peu. Je me suis sentie plus proche de Sawyer dans ce tome-ci. C'est rare que je me sente aussi proche du gars, mais j'ai vraiment compati avec ce qu'il pouvait vivre. Donc voilà, si j'ai autant apprécié ce bouquin, c'est pour Sawyer, c'est pas pour Chloé. Et voilà. Si vous avez aimé les deux premiers, il n'y a pas de souci, vous devriez aimer le 3. Mais c'est quand même celui que j'ai le moins aimé des 3 tomes. Mais bon, au moins ça met fin à la saga. Et c'est déjà très très bien. Et puis, ben, je crois que c'est tout. Hein. Ma liste est là-bas, j'ai oublié de la prendre avec moi. Oui, c'est tout. Lecture en cours. Alors, j'ai décidé un peu de rester dans du fantastique. Mais donc de quitter un peu le monde des adultes et de partir sur du young adulte. Et je suis en train de lire le tome 2 de la série Revenant, Que la mort nous sépare par Amy Plum, édité chez Milan dans la collection Macadam. Et j'en suis seulement au tout début, là je suis à la page 20 sur 250, c'est-à-dire j'ai lu les 3 premiers chapitres. Donc je peux vraiment pas vous en parler, ce serait parler pour ne rien dire, qu'il n'y a pas de quoi polémiquer. Et donc voilà, mais je pense que ça va être vite lu, d'autant plus vite que le premier, parce que le premier je l'avais donc lu en anglais. Donc là en français ça va passer tout seul, mais je suis impatiente de revisiter Paris. Parce que, donc déjà parce que j'y vais en juillet, et aussi parce que elle voit pas les choses de la même manière que nous, étant donné que donc l'héroïne est américaine de base. Donc c'est pas mal du tout. Voilà. Donc un peu plus de nouvelles la semaine prochaine. Et ensuite, que vais-je lire? Je dois vous avouer que je sais pas trop. J'hésite encore avec Charlie Davidson, donc le tome 3, le troisième tome tout droit, écrit par Darlinda Jones et édité chez Milady. Je vous mets quand même une couverture au cas où si vous n'avez pas de lien visuel. Donc le tome 3. Autrement, je dois vous avouer que je sais pas trop. En fait, j'aimerais essayer de finir mon... Enfin, je me suis fixé un objectif parce que j'ai donc mon challenge Mystery World qui finit à la fin du mois. Et puis il y a 25 critères, mais moi je me suis fixé d'aller sur 20. Et il me reste encore 2 ou 3 avant d'arriver à mon but, si je suis pas trop motivée, pour essayer de le bouquiner. Alors ce que je pense que je vais faire, si ça vous intéresse, je vais vous mettre les critères qui me restent sur le côté. Et s'il y en a un que vous voulez peut-être vous faire, une série en particulier pour me proposer des lectures communes, ou je sais pas trop. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus cette semaine, donc je vous dis à bientôt. Parce que là je vais tout de suite tourner la vidéo de ma bibliothèque pour la mettre à jour. Et je vais la ranger parce que c'est un bordel intersidéral. Et peut-être que je vous mets ça ensuite directement en ligne ou peut-être plus tard. Mais non voilà, la prochaine vidéo que vous aurez avant lundi prochain, ce sera donc ma bibliothèque. Donc je vous souhaite une bonne soirée
Et ah oui, en fait, si vous avez d'autres idées de vidéos qui vous intéressent, à part le challenge, la Infinite Book Challenge, parce que je pense que je vais le faire, mais je sais pas trop quand. Si vous avez d'autres idées de vidéos qui vous intéressent ou quoi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Bonne soirée, ciao.